place un réseau national, y compris pour les DOM, pour pouvoir collecter auprès des collectivités et des magasins l'ensemble des D3E que les consommateurs génèrent, sur lesquels nous allons opérer des opérations donc, de collecte, de regroupement et de traitement afin de respecter les obligations de nos adhérents. Et à l'intérieur de des critères de sélection de nos appels d'offres, nous réservons 20% de la note globale aux entreprises qui réalisent des actions d'insertion. Pour Écosystème, l'achat que l'on fait au travers de Juraterie n'est pas qu'un achat social, mais aussi un achat économique. Donc, si l'économie n'était pas là, l'achat social serait vraiment en grande difficulté. Je considère que l'exigence que nous avons pour les prestations que nous réalisons, et qui peuvent être celles d'ailleurs de notre client, contribue aussi à tirer les personnes que nous accompagnons vers le haut. Il faut quand même derrière faire un rendement, on n'est pas là non plus pour... Voilà, on est là pour travailler tout simplement, il faut la gagner la paye. Donc en quoi ici ça serait différent ou pas d'une autre entreprise? En soi il n'y a pas de différence particulière. Je suis intimement persuadé que l'avenir des entreprises d'insertion ne peut exister que si économiquement, techniquement, ils sont compétitifs. Je trouve important aussi qu'il y ait une exigence de travail parce que cette exigence, lorsqu'elle est connue de la part des employeurs du bassin, donne du crédit au CV des personnes qui vont postuler dans les entreprises locales. Ils ont construit une solution technique qui est en adéquation avec leur personnel en insertion et qui aussi est en adéquation avec la demande d'Écosystème de la performance technique et économique. Mais dans la majorité des cas, c'est indéniable, ça participe vraiment à une valorisation de la personne. J'ai encore eu le cas hier ou avant-hier où le patron est venu me voir et m'a dit bon bah ça va, je suis content, tu tiens le poste. Bon, bah, ça fait plaisir, ça donne envie de continuer à tenir le poste quoi, tout simplement. Et puis en lien avec le travail, il y a l'accompagnement social et professionnel qui leur permettent d'être accompagnés dans la résolution de problématiques sociales, mais aussi dans la réflexion sur leurs projets professionnels. Si on a des entretiens avec les conseillères d'insertion, bah derrière c'est pas pareil parce qu'on doit rendre des comptes et donc on est obligé, en soi déjà c'est pour nous, mais une motivation pour se forcer à avoir au-delà que Juraterie, penser à se projeter dans l'avenir. Est-ce que c'est gagnant-gagnant? Il faudrait leur poser la question. Ils ont réussi à coordonner des contraintes humaines au travers de l'insertion avec des contraintes industrielles tout en satisfaisant le client que peut être Écosystème. Gagnant-gagnant pour l'activité économique, pour l'insertion et pour le développement.